Pedri qui t'a supposé rater au moins compétition. Yo très intéressé avec un prodige brésilien qui a seulement 16 années, mais avec un clause libératoire de 100 millions d'euros. Nous gagnons bon côté Real Madrid, nous allons analyser déclaration Vinicius Junior après victoire Monaco, à côté que il dit que le t'a passé toute carrière dans Real Madrid. Et puis, bon côté Italie, nous gagnons Inter de Milan qui continue à préparer pour l'avenir. Nous allons voir ça en détail. Et puis, Napoli très intéressé avec un jeune talent brésilien qui a évolué dans l'équipe Hellas Verona. Donc, c'est tout point ça avec plus encore que nous allons développer. Bonjour avec tout le monde. Petit chaise bord pour qu'à déguster petit café photo Magdis. Dans une victoire très importante catalan yo et face à Slavia Prague 4-2, et bien il y a Pedri qui sorti sous blessure, malheureusement il va rater au moins un mois compétition avec une blessure dans le biceps fémoral. Donc c'est vraiment un coup dur pour l'équipe Barcelone, nous connaissons que c'est pièce maîtresse dans 81 et équipe Barcelone, mais avec un gros match que Frenkie de Jong bat nous hier là tout, nous attendons que monsieur Bral prenne la relève. Il va l'accompagner par un autre joueur de gros calibre dans 2031 qui a Fermin Lopez qui a reculé et qui a tout Marc Bernal le très jeune ou encore Météri Garcia dans la position ça pour renforcer 2031. Il y a plusieurs alternatives qui sont intéressantes et Eric Garcia et saison ça le briller dans la position ça donc il y a une forte chance c'est monsieur qui c'est première option comme ça il va le tester tout Marc Bernal dans la position ça parce que pour match Oviedo il y a une forte chance que c'est Marc Bernal qui démarre dans la position ça parce que jeune là qui gagne un gros talent besoin de temps de jeu tout. Donc nous allons ça puis devant comment évolution et récupération Pedri a marché. Hier dans masterclass Fermin Lopez là côté que monsieur scoré 2 goals et dernier son goal spectaculaire et qui montre nous toute classe que joueur ça gagne et c'est genre de goal ça que monsieur te qu'on régaler nous dans Jeux olympiques yo et m'ka dit nous si nous besoin connait qui est-ce qui Fermin Lopez là et gardons résumé de ça monsieur te fait dans Jeux olympiques yo n'a comprendre qui qualité joueur ça gagne et qui mentalité que le gagne et tout. Ben hier avec doublé ça monsieur vient deuxième joueur dans Liga qui a 10 goals, 10 passes décisives au moins et dans toute compétition confondue. Deuxième joueur là, c'est Lamine Yamal qui a 10 goals scorés avec 13 passes délivrées. Donc, deux joueurs Barcelone ça continuent à briller pour saison. Bon côté Barcelone toujours et statistique qu'un pile monde pas prêter attention yo, bizarrement, mais nous par contre pour qui ça, Rafinha janvier match hier. Mais stat qui est important, c'est que il y a 4 matchs dans la Ligue des Champions côté que Rafinha scoré 0 goal et délivré 0 passe décisive. Donc ça, c'est deux stats que nous gagné pour nous après victoire importante de l'équipe Barcelone. Grâce avec victoire ça, il a assuré s'il bat le dernier match, la rentrer dans le top 8 là, oui ou bien oui. Donc, nous allons continuer avec dossier Mercato Barcelone. Il y a quelques jours de cela, nous révélé nous que Barcelone très intéressé avec Eduardo Conceição. Eduardo Conceição, son joueur de 16 ans, on peut dire qu'il s'est révélé et dans tout le monde là et dans le championnat créé les Copinha à ce qu'il paraît que c'est le championnat jeune qui est plus important dans le pays Brésil. Côté monsieur était buteur et même scoré 4 goals non seul grand match dans la phase de polio et de délivrer plusieurs passes décisives. Mais un aspect qui est plus important dans le jeu, c'est pas la qualité de finition ou de passe c'est qualité et intrinsèque et de percuteur, de dribbleur, de créativité que le gagne. Son joueur, nous pas qu'à comparer avec un style de Neymar, c'est plutôt un joueur qui est très direct et mais en même temps tout qui a une qualité technique très pure, très simple et il a pile élégance la Kali. Mais c'est sûr certain que les versatiles il peut jouer ni dans axe là en tant que meneur de jeu ou encore attaquant pointe ou encore il peut jouer en tant que ailier. Et monsieur gon clause libératoire de 100 millions d'euros parce que il fait si un premier contrat professionnel avec Palmeiras. Barcelone a suivi longtemps. D'ailleurs, selon Sport, il était invité à Jean Lio dans ville Barcelone là côté que tu rencontré avec chef et de recrutement, chef de scouting Barcelone là qui est et Joao Amaral. Donc il était rencontré tout avec Deco, il a planifié pour recruter joueur ça dans l'avenir là. Pour le moment, il pas font offre officielle pour lui et parce que c'est jusqu'à 18 ans que la PCA vient dans l'équipe Barcelone là, ou bien n'importe équipe européenne qui t'a gagné bataille ça. Bataille la belle féroce. Donc, nous tout avertir ça, il n'est pas facile du tout pour Barcelone gagner bataille ça. Surtout avec clause libératoire de 100 millions d'euros ça pour un joueur de 16 ans, il va être très difficile pour Barcelone gagner bataille ça avec concurrence directe qui va sortir en Angleterre. Donc, mais Barcelone quand a posé bon pont pour relation côté que yo ganta gen contact avec agent joueur là et yo va commencer rentrer en contact avec Palmeiras pour
qui j'en ta conclu dossier ça qui pas facile du tout. Pour le moment, Eduardo Conceição va évoluer dans l'équipe U20 Palmeiras là et pour continuer à grandir et progresser et au fur et à mesure, il va laisser intégrer dans l'équipe majeure Palmeiras là pour le commencer à venir un joueur pro définitif. Pour le moment, ils sont gros talent, un énorme potentiel, un énorme projet de footballeur, mais il y a un pile travail qui peut faire toujours. Donc, j'aime dire non, Barcelone sous ça, sérieusement. L'autre coup que Barcelone sous depuis quelques temps que m'a parlé de lui, et par moment, nous gagnons Fabricio Romano qui t'a annoncé que l'officiel, et plusieurs autres sources toujours, et bien c'est Abdelkarim qui a joué dans l'équipe Al Ahly dans le pays Égypte. Monsieur gagne 18 ans qu'on y a, monsieur son attaquant, ça fait quelques temps que Barcelone a négocié sous lui. Et tu as un bruit qui t'a couru, selon plusieurs sources, que tu jeunes ont accordé 5 millions d'euros, côté que dès que monsieur joue 5 matchs dans l'équipe Barcelone BA, Barcelone a pu payer à la liste 5 millions d'euros. Plus 5 millions d'euros bonus en fonction de performance dans l'académie. Côté que monsieur t'a même gagné opportunité pour jouer dans l'équipe première là, selon performance dans l'équipe Barcelone BA. Donc, ça qui était bloqué et recrutement, jusqu'à présent, c'était signature contrat et Abdelkarim avec Al Ahly. Ça veut dire un renouvellement contrat parce que contrat monsieur presque expiré. Il pas taré mais monsieur allé dans l'équipe Barcelone non, combat qui mal passé, il pas jamais joué 5 matchs et que Barcelone pas payé et comme là et que monsieur tourné dans l'équipe Al Ahly sans aucun bénéfice et avec possibilité pour quitter l'équipe la libre dans expiration contrat. Donc équipe Al Ahly a taré mais monsieur renouvelé contrat avant que il quitte équipe égyptienne. Donc, dans le jour ça là, Barcelone retourne pour un contact avec le club égyptien pour voir comment on a conclu le dossier ça. Et l'autre affaire que très intéressé, tout proche fini le tout, son dossier qui a rapport avec Tavares. Tavares, c'est un ailier anglais de 16 ans qui a évolué dans l'équipe Norwich City, que Barcelone a négocié pour lui, ça fait quelques temps. Eh bien, il a presque finalisé le transfert là pour le mois de janvier là. Je suis supposé commencer dans le juvénile A et puis progressivement les rentrer dans l'effectif Barcelone B. Donc ça, c'est encore un achat pour avenir là, bon côté Barcelone. Pour nous conclure l'actualité équipe Barcelone, on a rappelé que Frenkie de Jong pas disponible pour le dernier match Ligue des Champions devant Copenhague là. Monsieur prend et suspension par rapport avec accumulation de cartons jaunes. Donc ça, c'est pour toute fanatique Barcelone avec tout le monde qui va le parier autour. Ça, très important pour nous connaître. Statut, joueur important Barcelone, Frenkie de Jong avec Pedri indisponible pour le dernier match Ligue des Champions. Dans l'actualité équipe Real Madrid là pour jeudi, nous allons parler de déclaration Vinicius Junior t'est fait et après victoire devant l'équipe Monaco à côté que il fini meilleur joueur match là avec 3 passes décisives, 1 goal. Vinicius Junior déclaré que l'Italien passé et un paquet de temps dans l'équipe Madrid là que il était 1 année et dans contrat toujours et que il relax et que il croit dans président et que président croit dans lui. N'a commencé à partir de là, déclaration ça qu'il fait là. Rete 1 année dans contrat pas en situation qui va faire que club la relax. D'ailleurs, nous avons dernière information qui sorti dans médias en Espagne que Florentino Pérez considère que il pas qu'a perdu Vinicius Junior gratis. Qui ça veut dire? Vinicius Junior a un contrat qui a expiré en été 2027. M'expliquer ça plusieurs fois. Mais pour monde qui pas comprendre comment dossier transfert fonctionner, à partir de janvier 2027, Vinicius Junior a négocier avec n'importe quelle équipe livrée sans Real Madrid pas qu'à dire rien. Et là a signé un préaccord pour quitter l'équipe là gratuitement et en été 2027. Kounia, équipe ça lui-même n'est pas forcément pas payer rien pour récupérer Vinicius, mais il pas payer Real Madrid rien. Les Guinéens ont payé Vinicius Junior en prime pour signer un contrat de 50 à 100 millions d'euros même Jean Mbappé était jeune dans le Real Madrid côté que là Mbappé a quitté PSG pas jeune en good mais Mbappé joue 100 millions d'euros qui allait dans poche directement pour signer un contrat. Donc ça sont aspect pour nous comprendre en pile, les on joueur était 1 année dans contrat, il pas un bon bagage pour club là en soi, il pas un bon bagage pour Real Madrid. Donc le monsieur évoqué ça dans déclaration là, c'est pas à l'aise que le mettait dirigeant Real Madrid à l'aise. Ça son aspect pour nous comprendre. Et il continue pour dire comme ça que dans bon moment, n'a pas pour nous résoudre situation ça. Qui veut dire que et avant mondial là ou bien après mondial là, Vinicius Junior t'a supposé renouveler le contrat avec un accord avec Real Madrid. Mais ça poko
à l'ordre du jour du tout parce que Vinicius Junior exigeait un salaire qui est similaire avec Mbappé, que Real Madrid pas voulu payer. Il pas là pour aligner monsieur sous même et salaire avec Mbappé. Deuxième aspect, c'est que yo pas voulu ba monsieur prime à la signature que l'a demandé. Il a demandé 20 millions d'euros pour le renouveler contrat. 20 millions d'euros de prime à la signature. Donc, deux aspects, ça c'est eux-mêmes qui blocage dans le dossier renouvellement contrat. Après ça, monsieur te fait pression sur le club là tout que si Xabi Alonso était comme entraîneur, il va pas renouveler le contrat, ça sont aspects qui tombent pour le moment. Mais de l'autre aspect, c'est eux qui principal dans le blocage renouvellement contrat Vinicius Junior là. N'a pas avancé toujours avec déclaration lui. Il dit que dans le dernier jour, ça a été très compliqué pour lui par rapport avec sifflet et qui était gagné dans le stade là. Il a besoin de support fanatique pour l'équipe la carrière jeune normalité et que pour gagner en pile saison ça veut dire que Liga avec Ligue des Champions il aura besoin rester ensemble. Et ça, c'est déclaration qui a rapport avec Denis Siffler, comment publier Bernabeu a été sifflé. Après, match, il était très en confiance pour lui parler de comment ça t'est mal passé pour lui dans le jeu là, que le pas un mec qui a sifflé, le l'a joué dans Bernabeu. Donc, Vinicius Junior, et moi, des pour fanatique, reste ensemble avec elle, qui gagne parfois, il a toujours fâché pour siffler, etc. Et il pas aimé ça, mais il est obligé de comprendre ça, dans le sens, et que vous payez un paquet comme pour venir garder. Donc, si vous pas aimé ça pour garder, c'est normal pour vous siffler. Il pas aimé, mais il essaie de comprendre ça. Donc, ça, c'est déclaration que le débat avec TNT Sport Brésil après match là. Donc, comment situation est dans et rete Vinicius Junior dans Real Madrid? Il n'est pas clair du tout. Même les monsieur fait déclaration, ça, c'est déclaration après une grosse victoire, après une grosse performance, grand pile euphorie dans déclaration ça. Et malgré que euphorie dans déclaration ça, moi montre que nous souligner nos parties qui plus important dans déclaration. Yon l'année contrat que le rete. Deuxième partie qui est important, c'est que il dit que et il gagne confiance dans le président et que le président gagne confiance dans lui. Troisième partie qui est important, c'est l'aspect qu'il dit que ça a résoudre dans bon moment. Qui bon moment, nous ne pouvons pas connaître. Mais Florentino Pérez mettait dit avec entourage, parler ça avec entourage, que il pas ta aimer perdu Vinicius Junior gratis. Donc c'est ça qui est important. Pas perdu Vinicius Junior gratis. Kounya, qui est important ça gagne dans pas perdu Vinicius Junior gratis. Ça veut dire que si au pas ka jeune on terrain d'entente avant mercato et 2026 ça veut dire juin 2026, mercato estival 2026 là fini, si on pas ka jeune encore pour prolonger contrat ça, l'a obligé vendre Vinicius Junior en été 2026. C'est ça que ça veut dire déclaration que Florentino Pérez bail a entouragé que journaliste en Espagne et hier relayé information ça. S'il pas ka jeune et prolongation contrat, l'a obligé vendre. Parce que s'il pas vendre en été 2026, en janvier 2027, il n'y a pas aucun pouvoir pour le prolonger Vinicius Junior. C'est si Vinicius voulait arrêter, la ka et prolonger Vinicius. Il n'y a pas aucun pouvoir sur lui. Si Vinicius Junior joue une équipe qui propose un plus gros salaire, par exemple, on offre de prime à la science. Parce que la situation de plus gros salaire, grand pile l'équipe en Europe qui pas forcément voulu aligner sous salaire Vinicius Junior demandé. Surtout que li en mes formes, ça fait que pas envie aligner sous salaire ça. Kounya, li joue un gros match que li joue pendant plusieurs matchs dans saison ça, li joue un gros match déjà, mais après ça, li retourner dans inconstance. Vinicius Junior pas un joueur qui est constant du tout. Donc, si monsieur a été constant pendant toute la saison là, et peut-être que Real Madrid beaucoup pas li ka vle renouveler pour comme l'a demandé. Nous pas connaît. Et peut-être qu'il y a une équipe qui a voulu aligner le sous-salaire li a, nous pas connaît tout. Faut que monsieur rete constant tout dans performance li. Kounya si ça arrive que Real Madrid t'a fait erreur quitter Vinicius Junior rete avec même contrat ça. Et puis en janvier arrivé, une équipe qui proposait 100 millions d'euros de prime à la signature en Europe. Et bah mission salaire même si salaire là pas arrivé dans niveau salaire même mondial mais il gagne 100 millions d'euros direct dans poche li. Donc il y a qu'à renouveler puis souple dans dossier salaire, il y a qu'à négocier avec Vinicius Junior de manière plus souple dans dossier salaire là. Donc ça très important pour nous comprendre déclaration ça littéralement est très vague, il y a pas vraiment gon force dans ça balle fait puis devant.
Puis devant, c'est performance Vinicius Junior sous terrain qui va dicter tempo. Parce que là, avec performance, c'est capable d'augmenter. Peut-être que Real Madrid a voulu aligner sous salaire que l'a demandé. Peut-être qu'il a payé mission pour la signature. Il est capable de tout 20 millions d'euros. Mais entre 10 millions d'euros à 15 millions d'euros, il a négocié dans environ ça. Mais faut monsieur était constant. S'il pas été constant, c'est sûr et certain que Real Madrid a cherché Vanni pendant le mercato estival là. Donc ça c'est un tir à aller sous dossier Vinicius Junior là parce que hier nous pas de gain émission. Donc faut que partager et information ça avec nous avec analyse sous dossier mercato ça qui est très important pour puis devant. Dans l'actualité en Angleterre là nous gagne équipe bonne flanc qui signe et Ryan un top talent qui sorti dans le pays brésilien, gaucher, très mobile, versatile qui a joué sur tout front attaque là, ni à gauche ni à droite ni en pointe, qui a un bel instinct buteur avec une combinaison de technique et puis physiquement monsieur Gantan préparé pour le frapper avec et joueur en Angleterre yo. Monsieur aussi pour 35 millions d'euros, bonus inclus la donne. Donc ça c'est un gros coup que bon nous frapper parce que n'a rappelé que et Milan c'était sous coup ça pendant le mercato estival là mais au dernier moment il était décidé de signer un concours dans place brésilienne. Bayern et Real Madrid, Barcelone, Dortmund, toute équipe ça a suivi mais au pas jamais font offre officielle pour lui. Seule équipe européenne à part du monde qui te fait offre officielle, c'est Zenit Saint-Pétersbourg, il a refusé offre ça dans le pays Brésil. Donc ça sont gros coups pour équiper et Bonne-Mouflan pour remplacer Antoine Semenyo. D'ailleurs, nous avons dit que Ryan, non sens avec versatilité là, les gros profils assez similaires de pas Semenyo. En Angleterre, nous avons Jack Grealish qui va rater au moins 3 mois de compétition. Monsieur blessé et avec une fracture dans le pied. Et monsieur pas disponible pour l'équipe Everton là. Et ça va un coup dur pour Jack Grealish qui te gagné intention aller dans le mondial là avec Angleterre. Donc, monsieur tape joué bien dans l'équipe Everton là avec blessure ça, 3 mois dehors, sans ou pas qu'à et vraiment impressionné sélectionneur là, il va être très compliqué pour y aller avec monsieur dans le mondial là, même si la tournée avant saison finie. Dernière nouvelle qui fait que ça tombe, selon Fabrizio Romano, Chelsea signe leur top talent encore en Angleterre. On a parlé de latéral et qui t'a évolué dans l'équipe Sheffield là, qui est le Issa Alao. Il signe monsieur pour 500 000 livres avec un package qui inclut gros compensation et un bonus performance joueur là. Donc Sheffield Wednesday a accepté toutes conditions et prochaine étape là c'est visite médicale pour talent anglais ça. N'a jambé dans l'actualité en Italie avec l'équipe Inter de Milan qui t'a semblé intéressé avec Dibu Martinez. On nouvelle étrange, mais c'est une réalité. Et joueur là, et quand envoyé à Jean à négocier avec l'équipe Inter de Milan qui t'a proposé 4 millions d'euros comme salaire avec bonus là-dedans. Ça qui fait information ça étrange, c'est parce que Inter de Milan était sous route signer un jeune gardien pour l'avenir et pour te remplacer Yann Sommer et te cap venir. Et Kounia là a considéré un gardien qui a 33 l'année comme portier. Oui, c'est vrai que gardien gagne plus de temps et que au fait et dans haut niveau que un joueur de champ, mais il tape pour moi et puis bon quoi un jeune gardien qui a fait au moins 5-6 ans, au moins, et il y a gardien qui a jusqu'à 10 ans même, ou font seul recrutement pour finir avec dossier gardien pour plusieurs années. Donc, ça fait quelque temps que Inter de Milan a fait slalom entre vétérans et, par exemple, Andanovic, c'est en pile temps, c'est vrai, mais après ça, et nous te connaît que Sommer pas d'abord, et on n'est pas de 5 ans. C'est vrai que Sommer performe dans haut niveau, et Sommer, pour côté parle en termes de talent que le représentait depuis dans l'équipe Mönchengladbach là, il était mérité une carrière tant que ça le fait dans l'équipe Inter là. Mais dis-moi Martinez bon côté parle et pas fin trop sûr qu'il va accepter off ça tout par rapport avec monsieur déjà touché un gros corps dans l'équipe Aston Villa et monsieur con contrat a expiré jusqu'en 2029. Il est assez étrange pour monsieur Tavin signer avec l'équipe Inter la Kounia là sans compter que si Inter voulait acheter et dis-moi Martinez faut que dépenser un certain et montant l'âge. En plus, je pensais que Dibu Martinez va aller en Arabie Saoudite. Son dossier à suivre, mais contrairement avec Pau United là, quand il y a un contact réel qui fait entre deux parties, frère joueur là qui c'est agent avec dirigeant Inter de Milan. Et n'a pas continuer à suivre dossier ça. Et puis devant pour nous. L'autre information, c'est l'équipe Inter de Milan qui continue à recruter talents qui très très jeunes. Il y a aussi un Madi Maglout qui sont et Algériens qui t'a évolué dans l'équipe amateur en France. Monsieur sont gaucher, milieu offensif, avec une grosse capacité pour dribbler, une grosse capacité pour faire différence individuellement,
Il a 16 ans seulement. Monsieur va l'intégrer l'équipe jeune Inter de Milan pour l'avenir. Monsieur, dans ça que il joue et en termes de match football, highball, et qui sont cette référence dans le dossier scouting, et bien, il y a monsieur 2,2 shoot par match tenté. Et bien, monsieur tenté et réussit 5,1 dribble par match et chaque 90 minutes. Donc, son joueur qui a un bel talent, j'aime dire, un bel gaucher, et Inter de Milan font gros coup pour avenir liant. Inter de Milan pas seulement à recruter attaquant et dans le dossier jeune talent, il y a deux centrales là qui sont sous yo. Nous allons voir les détails ça yo, kounya dans le dossier central yo. Leon Jakilovic. Monsieur sorti dans l'équipe Dynamo Zagreb là, Inter de Milan joue encore pour talent central et latéral gaucher et de 18 ans. Monsieur va coûter Inter de Milan 2,5 millions d'euros fixe avec 2 millions d'euros de bonus. Et il y a bien 10% à la revente dans ce joueur là. Et ça, c'est selon Fabricio Romano. Et monsieur t'a supposé passer visite médicale demain, vendredi. Et, mais c'est pas seulement monsieur que Inter de Milan et a négocié pour lui. D'ailleurs, monsieur t'a supposé deuxième central que Inter de Milan signé. Et j'aime dire non, monsieur versatile cage latéral. Premier, c'était Mlasic qui sorti dans l'équipe Ajax Split là. Inter de Milan était un jeune accord avec Ajax Split pour signer monsieur. Mais monsieur, dans moment ça, monsieur a changé agent. Et dans le moment là, Inter de Milan n'a pas abandonné piste là. Il continue à négocier avec nouveau agent. Ça peut occasionner un accord avec joueur parce que l'accord entre clubs, gantan conclu déjà. Donc, Inter de Milan vraiment a préparé l'avenir et parce que il y a un bon momentum qu'on y a là pour présent avec effectif majeur là, il y a besoin de recruter jeunes talents qui ca venir en gros relève pour yo à l'avenir dans l'équipe là. Bon côté Napoli, est très intéressé avec Giovanni, jeune talent brésilien ça qui a 21 années seulement qui a évolué dans l'équipe Hellas Verona. Puis son gaucher très très versatile, mesure à peu près 1,84 m, mais par rapport avec Hotel, monsieur est extrêmement mobile et très technique. Monsieur pas seulement joue attaquant pointe, il joue sous côté auto. Donc ça qui fait que Napoli très intéressé avec elle, mais pas seulement Napoli, équipe Lazio de Rome très intéressé avec Giovanni et tout. Et en pilote équipe tout a suivi en Italie, mais c'est deux équipes ça qui t'a semblé Rachel dans main Vérone pendant le mois de janvier. Vérone a demandé 20 millions d'euros pour attaquant là. Nous gagnons Napoli qui fait que va séparer de Noah Lang qui va aller en prêt dans l'équipe Galatasaray là avec une option d'achat de 32 millions d'euros qui pas obligatoire. Donc Napoli Wena Giovanni attaquant qui t'a supposé remplacer Noah Lang par rapport avec versatilité là, je dis non, il a évolué sous l'aile. Il y a un dirigeant Juventus qui bougeait et vers la Turquie pour aller conclure le dossier Enesiri. Et t'as semblé que quand on parlé avec dirigeant et Fenerbahçe et dirigeant et agent pardon de joueur là qui c'est international marocain Enesiri qui t'a évolué dans l'équipe Sevilla qui en pile nous connaît qui te qu'on briller dans l'équipe Sevilla. Eh bien, il t'a semblé va payer 5 millions d'euros pour qu'un jeune prêt Enesiri. Et majorité dans comme ça c'est et reste salaire que monsieur a gagné pour le toucher pendant reste saison dans l'équipe Fenerbahçe, monsieur a un salaire de 8 millions d'euros par année dans l'équipe Fenerbahçe. Donc une série presque signé avec l'équipe Juventus, dirigeant yo en place là dans pays Tiki pour conclure dossier ça journée jeudi. Bon côté équipe Juventus ça toujours nous gagne Georges Atangana qui c'est agent et Franck Kessié qui était dans et bureau équipe Juventus là hier pour négocier arriver Kessié dans saison qui va venir parce que monsieur gon contrat cap expiré en été, il a cassé un pré-contrat à monsieur Kounia là pour le cas venir libre en été dans l'équipe Juventus là. Donc Kessié très très proche de signer avec Juventus pour été qui va venir. Nous avons Dzeko qui quitte l'équipe Fiorentina, qui signe avec Schalke 04 dans la deuxième division en Allemagne. Et il a renforcé l'équipe Schalke. Nous allons regarder. Est-ce que la carrière de Schalke joue une dernière place pour la jeu barrage pour remonter dans la première division en Allemagne? Avec tout le monde qui t'a payé tant d'émissions Café Photomac ce matin, et pendant n'importe quel moment nous découvrir l'émission. Et pas oublier, like et puis partager pour supporter l'émission qui permet de grandir et continuer à faire travail ça. Et puis, si remet ça n'a fait à tout, abonner ensemble avec nous, activer cloche là pour pas rater émission nous yo. Pas oublier que dans mi-temps journée ça, nous va live et avant match
après-midi yo, ap gen match nan mi-temps journée, ap gen dernier match Europa League yo va jouer là et après que on dit premier match yo fini, avant même que yo fini, on dit 15 minutes avant que yo fini, n'a pris en direct sur YouTube avec Facebook pour nous parler de l'actualité journée, surtout si gen nouveau information de dossier Mercato, n'a potel pour nous dans mi-temps journée en direct. Qui a payé bref, entre 35 à 45 minutes, mais pas raté, et c'est là que nous avons posé questions directement et pour interagir ensemble avec nous dans le dossier Mercato, plus d'informations que nous besoin qu'on ait, et sous joueur par nous, sous équipe par nous. Donc, pas hésiter à connecter ensemble avec nous. Et si demain, nous avons une émission Café Foutomac 10 encore une fois, et pas oublier, activer cloche là, abonner ensemble avec nous et partager là avec amis nous. Parce que ici, à nous porter en pile précision dans l'information nous, et pas un plus bon côté pour l'information Mercato dans le pays d'Haïti. Merci en pile et à demain matin.